95 chérie. Clap, bonjour. Comment allez-vous? Ça va pas parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et quand j'avais fini d'enregistrer, je me suis dit bah tiens, je vais couper mon enregistrement sur cet enregistreur et quand j'ai vu que ça enregistrait pas, j'ai cru que j'allais tout péter. Bref, après avoir testé la Harman Kardon Onyx Studio 7, je me sentais quand même obligé de tester la 6ème génération. Ça coule de source, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bref, un design différent et une certification IPX7, on va voir tout ça. C'est parti hein. C'est parti pour l'unboxing. Donc je vous ai perdu les moments chiants de la vidéo parce que vu que j'ai déjà tourné la vidéo, bah du coup il n'y a plus de gros carton. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Nous avons à l'intérieur d'un carton, un carton, c'est incroyable, oui. Waouh. Et à l'intérieur de ce carton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le secteur avec deux adaptateurs, une française et une européenne. Non, qu'est-ce que je raconte? Une européenne et une étrangère. C'est bien d'être là, même si honnêtement, j'en aurais aucune utilité. Nous avons la notice d'utilisation avec le guide de sécurité et la garantie. Et bien évidemment, le plus important, nous avons l'enceinte Bluetooth. Wow! Nous avons une enceinte! Quelle surprise! Donc, voici à quoi ressemble cette enceinte. Honnêtement, j'ai pris la colorimétrie bleu, je ne sais pas quel bleu. Honnêtement, je ne sais pas la différence entre bleu clair et bleu foncé. Non, je déconne, c'est une sorte de... entre un bleu cyan ou j'en sais rien, enfin bref, je sais pas le niveau de bleuté qu'a cette enceinte, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un design qui plaît pas à tout le monde, pourquoi? Parce que tout le monde compare cette enceinte à un sac à main. 95 chérie. Ouais, va savoir pourquoi, honnêtement je trouve pas que ça ressemble à un sac à main, enfin bref, les gens ont l'imagination, peut-être moi qui est con en fait. C'est toi qui es con, tu connais rien. Donc, comme d'habitude Harman Kardon, on change pas une équipe qui gagne, nous avons une poignée en aluminium doré, c'est exactement, ça sort bien avec la couleur de l'enceinte. Sur la face avant, nous avons le bouton Bluetooth, volume plus moins, power et play pause, qui fait office de bouton aussi pour changer de musique. Nous avons le logo Harman Kardon, un logo exactement de la même couleur que la poignée, pour que ça ressorte. À l'arrière, nous avons un gros patin antidérapant pour éviter que l'enceinte vibre sur le support à laquelle elle est posée. Ils ont bien fait parce que vu les bases qu'elle sort, cette Giselle là, peut dire qu'il y a intérêt que ça tienne. À l'arrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un cache d'étanchéité, oui, parce que cette enceinte est certifiée IPX7 et à l'intérieur se trouve un port jack et un port pour la recharge et un port micro USB pour mettre à jour cette enceinte, oui, parce que vous avez la possibilité de mettre à jour les firmware. Donc honnêtement j'aime beaucoup ce design. Pourquoi? Parce que contrairement à sa grande sœur, enfin c'est pas sa grande sœur, plutôt sa nouvelle sœur Onyx Studio 7, bah celle-ci est quand même bien plus transportable et tu peux la mettre facilement dans un sac à dos. La colorimétrie, il faut savoir qu'en plus de celle-ci, il y a 3 couleurs sur cette enceinte, il y a le bleu et le blanc, voilà. Mais pour moi c'est cette couleur qui sortait du lot, elle m'a tapé dans l'œil direct, du coup bah, j'ai pris celle-ci. Je te verrai de loin parce que t'es trop bombé. On est sur une enceinte qui fait 2940 grammes, soit presque 3 kg. On est sur des dimensions plutôt correctes, du 28,4 cm de largeur sur du 29,4 cm de hauteur et en épaisseur bien évidemment ils ont mesuré le dessous. On est sur du 12,8 cm. C'est quand même assez imposant mais ça reste tout de même transportable. Le Bluetooth maintenant. Alors vous allez être déçus parce que cette enceinte est équipée du Bluetooth 4.2. Eh oui, c'est vieux comme tout hein. En sachant que la Harman Kardon Go Play qui date de 2014, 2013 je ne sais plus, avait quand même le Bluetooth 4.2 aussi. Donc là on est sur du 5.2 à l'actuel sur d'autres enceintes comme des JBL. Et là il nous sort du 4.2. Voilà. Donc c'est à dire que le Bluetooth 4.2 va nous amener à des problèmes comme par exemple le fait qu'on aura un décalage sonore entre le son et la voix. Du coup tu pourras pas profiter de tes films Netflix sur ton smartphone ou de tes vidéos sur YouTube. Maintenant nous allons tester le son, quand même l'un des critères les plus importants lors d'un achat d'une enceinte, même si ce n'est pas la seule. L'enceinte est équipée d'un haut-parleur de grave de 120 mm et d'un tweeter de 25 mm, ainsi que 2 radiateurs passifs, un à l'avant et un à l'arrière. Nous sommes sur une réponse de fréquence de 50 Hz à 20 kHz, même si on sait que cette enceinte peut descendre quand même un peu plus bas. En rapport de signal, Harman Kardon annonce du 80 décibels, de quoi sonoriser un salon, voire même un sonoriser un peu à l'extérieur lors d'un barbecue, voilà. Donc c'est parti pour vérifier tout ça.
fait que l'enceinte est équipée d'un haut-parleur de grave et de aigu, on a un son mono, ce qui fait qu'on aura quelque chose d'assez directive. Du coup, pour profiter un maximum du son, il faudra être en face de celle-ci. On arrive bien à voir que les aigus viennent d'ici, ça peut déranger certains, mais moi honnêtement ça me dérange pas. Moi, tant qu'il y a un bon son, je m'en branle que ça soit stéréo ou pas. Oui, c'est sûr que tu vas profiter d'une immersion et tout ça, mais honnêtement, je préfère avoir un haut-parleur qui a un meilleur son en mono qu'un truc stéréo qui fait de la merde. Putain de putain, c'est bien dit. On a une très bonne signature sonore que j'aime particulièrement sur cette enceinte parce qu'on a des basses chaleureuses et profondes. On a des bons médiums et aigus qui ne sont tout de même pas excellents, mais ils ont le mérite d'être là. On arrive bien à distinguer les voix du reste. Là, comme vous avez pu le voir, on n'a pas dépassé les 50% du volume parce que l'enceinte est en rodage. Mais j'ai pu écouter l'enceinte dans un magasin au-delà des 50%. Mais honnêtement, on n'a pas tant de distorsion que ça. L'autonomie, et ben vous allez être déçus parce que on a quand même une autonomie de merde. Tu vas me niquer la batterie. Alors, Harman Kardon annonce une batterie de 3635 mAh, ce qui fait qu'on a 8 heures d'autonomie annoncée. Annoncée, attention, parce qu'on est plutôt sur du 3h30, 4h à volume maximum, en sachant qu'il faut 5 heures pour recharger l'enceinte, donc on a autant de temps de charge que d'écoute, et qu'on est sur un chargeur de 2 ampères en 19 volts. Bah franchement, Harman Kardon c'est comme le Bluetooth, hein. Faudrait se mettre à jour à la page et nous sortir un truc beaucoup plus gros. En conclusion, encore une fois, Harman Kardon est à la ramasse sur la batterie et sur les connectivités. Franchement, il faudrait qu'ils se mettent à la page parce que ça peut plus, hein. Nous sommes en 2021, en sachant que la concurrence propose des enceintes avec un son qui se rapproche de plus en plus de celle-ci. Bon, pour le son, honnêtement, pour 200 balles, c'est la meilleure. Pour un équivalent en basse, nous avons la Boombox 2, mais la Boombox 2, nous sommes sur du 400 balles. Nous avons aussi les enceintes de chez Marshall qui sont aussi sur un budget de 400 balles. À 200 €, nous avons chez JBL la Extreme 3, qui a un bon son mais qui n'a pas autant de basses aussi profondes que celle-ci. Enfin bref, c'est une enceinte que je vais garder parce que j'aime bien ses signatures sonores. Honnêtement, je vous la conseille. Si vous en foutez de la batterie, de la connectivité, que vous voulez juste écouter de la musique et profiter d'un putain de son sa race, bah achetez-la. Sur ce, c'était Dirty Lama. Ouais, on se retrouve au Caire dans 15 jours le samedi à 10h. Sinon, Je vais te fumer. On est avec mon chéri.